Welcome, bienvenue. Vous êtes déjà fait une entorse? Oui, non, ne se prononce pas. Et est-ce que t'as déjà appuyé sur le pouce vers le haut? Est-ce que tu as déjà cliqué sur le bouton s'abonner? Ah, si c'est déjà le cas, on peut partir sur une bonne vidéo. Voilà. Moi je me suis déjà fait mal. Je me suis déjà ouvert le genou, cassé la clavicule, fait une foulure en me retournant un doigt de pied, ouvert une arcade, planté un couteau dans un doigt. Je me suis déjà fait plein de trucs, mais une entorse, jamais... Enfin, jusqu'à maintenant en tout cas, je connaissais pas. Pour ceux qui savent pas à quoi ressemble une entorse, mais tu sais, une bonne grosse entorse. Genre, tu sais, t'as presque envie de te couper le pied. Bah, en gros, si ta cheville est plus grosse qu'un melon, c'est ou que ta cheville est un fruit, tout simplement, ou bien que tu t'es fait une bonne grosse entorse des familles. Donc, elle a pris la grosse tête, ma gueule. Le melon, la grosse tête, je veux dire. Ok, donc toi, tu te casses genre maintenant. Je résume vite fait l'histoire, depuis plusieurs mois j'ai repris le sport. Tous les matins j'allais sur un petit terrain de basket en plein air pour jouer. Pour faire du sport loisir, sport récréatif, juste pour l'entretien physique, rien de sérieux, pas de club, pas de compète ou quoi que ce soit d'autre. Du coup j'allais faire mon sport tranquillement comme d'habitude pendant 1 heure ou 2. Et à côté du terrain de basket il y a un terrain pour faire du sport, des balades, il y a des aménagements comme des barres de traction, des poteaux pour faire de l'exercice, des barres d'athlétisme, enfin plein de choses. Du coup j'allais faire mon sport pendant 1 heure ou 2, comme d'habitude. Et ce jour-là, au bout de quasiment 2 heures, j'étais cuit, je venais de finir mon sport, j'étais cuit. Pour ceux qui ne connaissent pas cette expression, j'étais pas cuit à point au four thermostat 7, chaleur tournante, non, j'étais épuisé. Je venais de terminer, et là, un gars qui faisait son jogging, que j'avais déjà vu plusieurs fois passer, s'arrête et me propose un match, un petit 1 contre 1 en 5 points. Bon, moi je viens de terminer mon sport, hein, je suis quand même chaud, je me dis vas-y, j'étais sur le point de partir, mais c'est pas grave, un petit match en 5 points, et puis après j'y vais, je rentre. Pour vous remettre dans le contexte, on était début juin, il commençait à faire un petit peu chaud, même dès le matin, et je voulais tourner une vidéo, mais je préfère tourner les vidéos quand il fait un petit peu frais, donc je voulais profiter de la fin de matinée. Donc là je me dis ok, petit match en 5 points, ça va aller vite, après je rentre et je fais ma vidéo. On commence, je lui dis vas-y, petit échauffement, fais quelques paniers pour t'échauffer, il avait pas encore joué, moi ça faisait 2 heures que je mettais des paniers, et au bout de même pas 10 minutes, le ballon sort du terrain. Donc quand le ballon sort, ben moi je suis le plus proche, j'y vais tranquillement en trottinant. Ah, le bâtard, trottinette électrique ou normale, genre? Non, en trottinant, en faisant une petite course quoi. Ah ouais, tu fais les courses en trottinette, mais mon rêve, comment tu fais pour porter les... Et débile lui. Bref, du coup, je vais chercher le ballon, et autour du terrain de basket, c'est de l'herbe, avec un petit parc pour enfants, le parking un peu plus loin, etc. Donc je me dépêche un peu pour aller chercher le ballon, et là, je vois le sol se rapprocher étrangement de moi. Pendant qu'au même moment, j'entends le tonnerre qui retentit. Ah, je me dis, quand même, truc super chelou, parce qu'en plus, il faisait beau, et pas un seul nuage à l'horizon. Alors je précise quand même, tout ça, ça s'est passé en une fraction de seconde. Ça a été très très vite. Du coup, pendant que le sol se rapproche étrangement, j'entends un coup de tonnerre. Puis en quelques millièmes de seconde, mon cerveau se met à calculer. En fait, ce n'est pas le sol, bien sûr, qui se rapproche de moi, mais moi qui me rapproche du sol. Et le tonnerre, c'était pas du tout un éclair, c'était simplement ma cheville qui venait de faire un gros crac. Donc je penche la tête vers le bas, et je vois ma cheville qui est dans un trou que, au préalable, bien sûr, je n'avais pas vu, et qui se tord d'une façon que normalement un corps humain n'accepte pas. Finalité, bien sûr, je me retrouve au sol, par terre, je crie un grand oh dû à la douleur, évidemment. Je m'allonge sur le dos quelques secondes, je regarde le ciel, et là je me dis, putain, c'est la merde. Je sais pas si c'est une foulure, si c'est une entorse, si c'est cassé, ou quoi que ce soit d'autre. Tout ce que je sais, c'est que dans les prochaines semaines, je vais rester allongé. Je vais pas marcher, je vais pas tourner de vidéo, je vais pas jouer au basket, je vais en chier, je pourrais rien faire du tout en fait. Et le tout en passant par la case urgence sans toucher les 10 000 euros. Ah ouais, les 10 000 euros, là, comme la case départ et tout, c'est la ref Monopoly. Donc après ça, le gars avec qui j'étais en train de jouer arrive et me demande s'il doit appeler les urgences. Je lui dis que c'était peut-être cassé vu que j'ai entendu quand même un gros crack. Là il me dit, ok, j'appelle le 17 du coup dubitatif. Je lui dis ouais, vas-y. Vu que je viens de me flinguer la cheville, appelle les flics. Pourquoi pas, on sait jamais. Bref, il appelle les urgences, mais le gars, il galère. Du coup, je lui dis laisse tomber, vas-y, aide-moi à marcher jusqu'à ma voiture, prends mes affaires. Et là, quand je marche, tu sais, putain, je sens que je me suis pas cogné le petit doigt de pied contre le bord du lit. Tu connais, ça fait mal, mais bon, ça va. Non. Là, quand je pose le pied, je sens la douleur, elle remonte tout le long de mon corps jusqu'à mon cerveau, et la planète qui est censée tourner quand même de façon assez lente, elle se met à accélérer vachement vite. À ce moment-là, je me dis juste, bon, tombe pas dans les pommes à cause de la douleur, mais quand même avec l'adrénaline, je m'étais étiré, je m'étais échauffé avant, ça pouvait quand même aller. Du coup, le gars m'a quand même aidé à aller jusqu'à ma voiture, il m'a amené mes affaires, il m'a demandé si tout allait bien, si je voulais de la glace, que sa copine pouvait venir, etc. Je dis non. J'étais un peu paniqué, j'avoue, je savais pas ce que j'avais, donc je me suis dit, je verrai une fois rentré ce que je fais. Du coup, je rentre en conduisant à un pied.
Pardon madame? J'habite à 2 minutes du terrain de basket, donc ça va. Là, je descends de la voiture et je comprends que l'unijambisme m'attend pendant quelques temps. Parce que je ne peux absolument pas poser le pied par terre. Impossible n'est pas français, mais impossible était mon pied. Ça c'est sûr. Du coup, je monte à cloche-pied chez moi, 2e étage, sans ascenseur. On est bien. Ce jour-là, entre le sport et monter et descendre les escaliers à un seul pied, j'ai jamais autant transpiré de ma vie. Meilleur sport, j'ai perdu 5 kilos dans la journée. Je rentre vraiment transpirant, trempe de partout. Je me pose vite fait sur le canapé, histoire de reprendre mes esprits et mon souffle. Je me calme et je me dis, bon, je vais prendre une bonne douche froide, déjà ça me fait du bien. Et si jamais j'ai un peu de fièvre, ça la fera redescendre. Ça me permettra de me rafraîchir. Et si je vais aux urgences, ça évitera que je pue la transpi pendant 8 heures dans les urgences. Du coup, je me dis, je prends vite fait ma douche, je mettrai de la glace sur ma cheville après, voir si ça va mieux. Bref, je sais pas comment je réussis à prendre ma douche. Je prends ma douche froide, je me mets un paquet de glace sur la cheville, et au bout de 20 minutes, je me dis, tiens, ma cheville, elle a fait quand même vachement de botox. Elle est bien gonflée, quoi, de doublé, triplé de volume à peu près. Facilement. Donc bon, je me dis, on va pas rester comme ça, j'appelle les urgences, et je descends en bas de chez moi avec une bouteille d'eau glacée sur la cheville. Oui, j'aurais pu rester chez moi, mais mon adresse, c'est un peu chiant, ils auraient galéré à me trouver. Déjà, ils ont galéré à me trouver quand j'étais en bas, ils sont passés devant moi. Ils se disent pas, tiens, un mec qui est allongé par terre avec une jambe toute droite et une bouteille glacée sur le cheville, tiens, on voit pas tous les jours des mecs comme ça. Bon, du coup voilà, je me dis je préfère descendre avec de la glace, fermer à clé, prendre mes papiers, etc. Du coup j'attends en bas, l'ambulance finit par me récupérer. Je finis à l'hôpital, radio, plâtre à l'arrière de la cheville. Pendant le tournage de la vidéo, j'ai oublié un petit détail. J'ai oublié déjà de faire une petite dédicace au médecin, qui était très sympa, et aussi aux infirmières que j'entendais de loin dans les couloirs dire « Oh, t'as vu la taille de sa cheville ?» et venir voir à tour de rôle, avec pour seule excuse le motif suivant, je viens juste regarder. Non, parce qu'en fait, j'ai les collègues là-bas qui ont dit que c'était vraiment ça fait très très peur. Donc, je viens voir de mes propres yeux, quoi. Sachez-le, c'est pas rassurant. C'est même super flippant. D'accord? Après, je dois aller à la pharmacie. Jour férié, bien évidemment. Donc, pharmacie de garde. Faut trouver une pharmacie qui a je sais pas combien de kilomètres. Pour mettre une botte, quand on a une entorse. Je crois qu'aujourd'hui, on fait plus trop de plâtre. Donc, on met une botte ou une attelle. 7 bottes, exactement. Vous avez remarqué? C'est un peu... Ouais, c'est un petit peu une chaussure de ski en fait. C'est un petit peu con. Mois de juin, il n'y a pas trop de neige. Faut faire du ski. Et à partir de là, interdit de poser le pied par terre pendant 3 semaines. Donc, obligé de rester à cloche-pied pendant 3 semaines. Et oui, je me suis fait de nouveaux potes. D'ailleurs, je les utilise encore. Parce que là, je fais du kiné. Je fais de la rééducation maintenant. Donc ça fait quelques jours que je fais du kiné quand je tourne cette vidéo. Quand elle sortira, j'espère que je les utiliserai plus. Donc voilà, petit inconvénient, hein, des petites piqûres au ventre tous les soirs, pour éviter d'avoir une phlébite, et éviter de mourir quoi. Honnêtement, quand j'étais à l'hôpital, on m'a dit tu devrais faire des piqûres tous les soirs, je crois que ça m'inquiétait plus que mon entorse. Et du coup j'ai dû tout faire sur une jambe pendant 3 semaines, pour la première fois de ma vie. Prendre la douche, aller aux toilettes. Franchement, aller aux toilettes, que ça soit la petite ou grosse commission, sans poser le pied par terre, je vous jure c'est très très chiant. Hein. Essayez chez vous, je mens pas. Regarde, ils sont en train d'aller aux toilettes sur une jambe. Con. Ah aussi se faire à manger le midi. Alors c'est bien, tu te fais à manger sur une jambe. Pourquoi pas dans la cuisine, tu fais tes petits trucs. Après, comment tu les amènes sur la table? Tu peux pas. Comment tu portes avec 2 béquilles une assiette? C'est chiant. Faut des tupperwares, trouver un sac à dos, une poche que tu portes, un truc de transport. C'est un petit peu chiant. J'ai même essayé d'aller chercher le courrier une fois. Je vous rappelle, j'habite au 2e étage. Pour aller à la boîte aux lettres, c'est quand même un peu loin. En plus, c'était la veille de la canicule. C'est-à-dire qu'à 14h, il faisait déjà plus de 30 degrés. 2 étages, sans ascenseur, une petite pente. C'est pas plat, une petite pente. J'avais pas calculé la pente. Pente qu'il faut monter bien sûr en béquille, jusqu'à la boîte aux lettres. Moi et ma jambe valide. Je vous jure plus jamais. J'ai fait mon sport pour la semaine à ce moment-là. Mais en même temps, je venais de me faire l'entorse et comme je faisais du sport tous les matins, j'étais encore en pleine forme, j'avais trop d'énergie pour le peu que je dépensais à rester allongé toute la journée parce qu'en plus il faut garder le pied surélevé. Je me dis bon, je reste allongé, j'ai rien d'autre à faire, de toute façon j'ai pas trop le choix. Au bout de 3 semaines, c'est pas le même mood. Le matin, tu te réveilles à 8h, tu réfléchis. Tu regardes le plafond, tu réfléchis. Aujourd'hui, est-ce que j'ai la motive de prendre mon petit déj plutôt vers 14h ou 17h? Je sais pas. Je vais pisser aux toilettes, bien sûr, mais bon, sur une jambe, ouais, c'est quand même la merde. Pareil, je perds l'équilibre, je m'en fous partout, après faut nettoyer. Trop relou, vas-y, c'est bon, je pisserai dans la douche. Au final, après 3 semaines, tu commences à remarcher. J'ai les béquilles, je marchotte. Avec de la rééduque chez le kiné. Et tu comprends que tu peux enfin utiliser ta cheville normalement au bout de 1 mois et demi, à peu près. C'est un petit peu long. Alors une entorse, ça peut mettre beaucoup moins de temps, hein, si on se fait une petite entorse.
Moi, je pense que c'était une bonne grosse entorse. Mon kiné m'a dit que j'étais pas loin de la rupture ou du déchirement des ligaments, je sais pas trop. Pas mal sur 20, pas dégueulasse. Morale de l'histoire, la prochaine fois qu'un gars veut m'affronter en 1 contre 1 sur un terrain de basket, je lui répondrai gentiment « Désolé, mais 1 mois et demi c'est trop long, gars, j'ai une vidéo qui sort tous les dimanches. Je peux pas me permettre. » Ah ouais, mortel, tu peux rien faire pendant 1 mois et demi, du coup tu lui dis désolé, non et tout. T'es quand même super chelou, toi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vais pas vous mentir, j'ai eu quelques douleurs et des petites images désagréables qui me sont revenues en tête pendant que je vous la racontais, mais c'était aussi pour vous expliquer la raison de mon absence. En tout cas, je suis de retour, et je reviens en force, parce que j'ai été récompensé par YouTube. Et ça, c'est grâce à vous, mais c'est le sujet de la prochaine vidéo. En attendant, si quelqu'un se flingue un pied, une jambe, un bras, ou quoi que ce soit d'autre en faisant du sport, n'oubliez pas d'appeler le 17, on sait jamais. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.